Guillaume, déjà tous les vœux, bonne année. Merci, vous aussi. Meilleurs vœux à la presse. On dirait un président un peu. Ouais, c'est ça, mais ça fait vraiment ça. 2024, tu vois comment? Pour l'instant, en tout cas, je le vois bien. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'hiver, c'est toujours une période un peu difficile pour moi au niveau des genoux. Et pour l'instant, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de maladie, j'ai pas eu de vraie alerte au genou. Donc ça s'annonce bien. L'équipe a plutôt bien débuté l'année. Et puis voilà, ce sera une année importante, année olympique. Alors moi, je pense pas être au départ des JO, mais par contre il y aura le Tour de France comme d'habitude, il y aura le Tour d'Espagne très probablement, j'ai en tête les championnats du monde aussi qui seront assez difficiles en Suisse, donc j'ai tout ça en tête, plutôt les gros objectifs sur la deuxième partie de saison, mais voilà, je ne veux pas négliger le début de saison, moi j'essaye d'être toujours performant. Qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer par rapport à la saison dernière qui te ferait peut-être changer des choses? L'an dernier, ce qui m'a manqué vraiment, c'est la victoire, le fait de lever les bras. Il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Déjà, mes qualités qui font que je manque de qualité de sprint, par exemple, et puis un niveau d'ensemble qui est de plus en plus élevé. Mais il y a aussi le fait que j'ai eu un début de saison compliqué l'an dernier avec un Covid, j'ai un peu couru après le temps perdu sur toute la première partie de saison. Donc je croise les doigts pour que là tous les voyants restent au vert, et l'idée ce serait pas mal de lever les bras assez vite déjà pour... Des fois on est parfois un peu trop sévère avec des gens qui sont constants, qui sont réguliers comme toi, et qui manquent des fois peut-être un petit truc pour faire la différence. Tu vois, on loue toujours tes qualités d'être régulier, notamment aussi sur les grands tours, sur le Tour de France en particulier, mais que peut-être il te manque un petit gap sur certaines étapes, sur certaines choses en fait. C'est dur d'être à la fois régulier et de réussir à faire des performances qui sortent du lot exceptionnelles. Moi j'ai plutôt la régularité, je crois que j'ai coché la case. Peut-être qu'il faudrait que j'accepte d'avoir des périodes vraiment où je suis moins bien pour avoir des périodes où je suis encore meilleur. Mais en même temps, c'est pas forcément ma nature. Je pense qu'il faut se connaître, il faut faire avec ce qu'on est. C'est vrai que l'an dernier, il n'y a pas eu de moment qui est forcément sorti du lot, mais j'ai fait quand même une saison très solide. C'était l'année où j'avais marqué le plus de points UCI, et on sait à quel point c'est important aujourd'hui, et que ça témoigne quand même de la valeur d'un coureur. Donc voilà, j'ai plus de 30 ans maintenant, je sais aussi mes qualités, mes défauts, et je peux essayer d'amender un peu les choses, de m'améliorer, mais je ne vais pas me changer du tout au tout. L'équipe a recruté des coureurs pour t'épauler d'ailleurs cette saison. C'était une demande qui venait de toi, ou ça vient de l'équipe? C'est quoi l'idée? Je pense qu'il y a eu peut-être une prise de conscience sur le Dauphiné, sur le Tour, ou en montagne, pour différentes raisons. J'étais sur certaines étapes un peu esselé, donc finalement, même sans que j'ai eu besoin de le dire, je pense que ça avait été repéré au niveau de l'équipe, et effectivement des apports comme Kenny Lissonde, comme Ben Hermans, en plus de tous les coureurs qui sont déjà dans l'effectif, ça nous renforce sur ce plan-là. Sur les JO, je crois que... Alors tu dis que ce sera un peu compliqué d'être dans la sélection. En revanche, tu seras dans le relais, c'est ça? Chez toi. Oui, alors j'aurai pas de dossard, mais je serai porteur de flammes pour le relais collectif de la Fédération française de cyclisme dans le département de la Manche, au pied du Mont-Saint-Michel. Donc ce sera une manière de participer au jeu de manière indirecte. Et oui, c'est une fierté, parce qu'il y a pas beaucoup je crois qu'on a une soixantaine d'athlètes en tout à être capitaine des relais collectifs, tous sports confondus. Donc c'est quand même pas beaucoup, et le fait d'avoir été choisi par ma fédération, c'est une fierté, et ce sera un moment particulier, je pense. Ouais. Merci.